Et oui, je me suis enfin décidé, je sors le deuxième épisode concernant le modding sur BP qui s'intitule Faire des vêtements. De toute manière, je vous conseille d'aller voir le tuto de Nongbens en parallèle de celui-là. Donc je vais aller chercher Unity. Hop là, Unity Hub. Il me semble qu'on avait vu comment l'installer. Je vais faire très peu de montage, hein, donc il va y avoir des zones de blanc. Ça fait partie du modding. Et peut-être que vous comprendrez mieux avec l'espace entre les paroles. Niagara, c'est ça que je veux. Et donc je vais voir les vêtements. En parallèle du lancement, je vais aller sur Discord et je vais vous montrer quelque chose. Rock Protocol officiel, voilà. Ça c'est le Discord qu'il faut absolument être. Mais moi ce que je vais vous montrer dans ce Discord, je reviens à mes moutons. Donc ce serait modding, n'est-ce pas? Ah, si, c'est modding. Voilà. Dans modding, il y a un message épinglé euh, contenant tous les skins de bébé. Image. Voilà. Extraire. Ah merde. No, God! Là, j'ai fait clic droit. Show Explorer. Essayez d'organiser, en fait, pas comme moi. Non, je vais prendre celui-là, je l'aime beaucoup. Tiens, ça pourra aller super bien avec BP War. Donc je le prends pour ça. Je vais le mettre. Je peux le glisser, hein. Normalement, je peux le glisser, ouais. Ça fonctionne. Alors, vous le savez, quand vous mettez des habits les 3 quarts du temps, ça va faire un truc dégueulasse. Bon, j'ai enfin trouvé la solution qui paraissait finalement assez évidente. Export example asset. Là, on a déjà des exemples dans le jeu de à quoi doivent ressembler euh, un vêtement. Donc, vous voyez là, quand je fais ça, ce ne sont pas les mêmes paramètres. On va revoir un par un chaque paramètre. Attendez, je vais faire autrement. Ici, je vais me la mettre à 7. Hop là. Je vais créer un nouveau fichier qui s'appellera closing. Et là, on peut voir directement sur quoi ça change. Ça change sur l'alpha source, sur generate, filter mode, max size et compression. Donc tout ça va falloir changer, pareil que celui-là. Et là, ce sera nickel. Ça, c'est la première chose à faire avant de l'utiliser pour quelque façon que ce soit. Il y a des, comme d'hab, des noms à connaître, hein, mais sinon, vous faites juste stop. Là, vous allez voir des habits. Mais le problème des habits, comme vous le voyez, il n'y a pas de mèche. C'est invisible. Pourquoi c'est invisible? Ah ah, bonne question. Je sais rien. Mais en tout cas, vous avez le mesh qui est là. Il est invisible, mais il existe bien. Là, vous avez... Regardez, j'ai juste cliqué là hein, pour arriver là. Là, vous avez tous les types de mesh qui est possible. Mais par contre, l'habit qui est un préfab, lui, euh, il n'y a pas de... On ne voit pas les mèches avec. Ce sera normal, vous le verrez. Donc pour voir déjà à quoi ça ressemble, on va glisser le mesh ici. Il a rien. Il a aucune donnée. Il va falloir lui donner des statistiques, voilà. Moi, ce que j'avais mis closing. Là, j'avais mis comme ça. Là, vous voyez qu'il y a un matériau qui s'est créé. Le smooth, il faut pas en mettre de trop, il me semble. 0.2 au cas où. Donc ça, c'est pour voir à quoi ça va ressembler. Bon, si vous exportez ça, là, dans votre bloc protocole, vous allez juste avoir un objet. Il a rien l'objet, regardez. Je vais bien vous le montrer. Ici, vous voyez bien que c'est un préfab parce qu'ici, il a des statistiques à remplir. Des statistiques comme sur une voiture, ce serait la vitesse, le nombre de roues, etc. Alors, avant toute chose, quand vous mettez la position, il ne faut pas qu'il soit de cette manière-là, ni de cette manière-là, ni de cette manière-là. 0, 0, 0. Sinon, il va bugger. Une fois ces choses faites, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Value, c'est l'argent que ça coûte. Donc là, c'est 30$. Vous pouvez l'augmenter, le baisser. Je vous angle limite, touchez pas.
le nom en jeu, ça peut être comme ça, mais regardez, le nom en jeu diffère du nom. Ça, c'est le nom que vous utilisez pour le give. Et ça, c'est le nom que vous voyez en jeu dans votre inventaire. Le poids, qui est de 1, ce qui est un peu... Il me semble que c'est beaucoup, 1 kg quand même pour un vêtement. La protection, donc là je peux mettre 10, 50, tout ça, comme les Kevlar. Et la capacité. La capacité, c'est comme avec les sacs à dos. Les sacs à dos te donnent 100 de capacité pour porter un peu plus. Et donc là, ce que vous avez à faire, et je sais même pas si je l'ai déjà fait, je vais le refaire au cas où, c'est prendre ça, vous le glissez là. Et c'est tout. C'est tout. C'est fini. Une fois que vous avez tout modifié, c'est tout. Bon, je vais changer le nom. Medic US. Et là, je vais changer, je vais appeler Medic US. Voilà. Et là, c'est tout. Vous pouvez le mettre là. Ensuite, vous allez là. Là. Et vous pouvez le mettre là. Aussi, vous pouvez exporter des modes complets. Donc, par exemple là, à chaque fois, moi, je mode BP War. Et dans BP War, il y a tout ça. Pour ceux qui veulent voir un petit coup, hein, sur BP War, petit aparté, des bombes, les hogs que j'ai fait moi-même, de A à Z. Donc là, vous le mettez là, vous mettez build, vous faites browse. Là, vous allez retrouver votre asset bundle. Programme, merde, ce PC. Là, ensuite, c'est Steam. Faut trouver Steam. Je l'ai trouvé là. Steam. Steam Apps ensuite. Common, banque protocole, asset bundle. Et là, sélectionnez le dossier là. Vous faites build, je vais pas le faire. Et normalement, vous avez votre vêtement.